Monsieur Soucy, j'imagine que c'est un coup dur pour votre région. Votre réaction d'abord? Premièrement, c'est un peu décourageant de voir qu'il y a un troisième cas, surtout qu'on vient de nous annoncer que notre région, on va retourner à la phase orange. Alors, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de gens qui attendaient cette occasion-là afin d'avoir des services et avoir accès à différents commerces et tout ça. Alors, c'est certain que ça va donner un coup à la région. Mais en même temps, il faut se dire que là, il faut vraiment prendre au sérieux la Mhm. situation. Parce que cette personne, professionnelle de la santé, a voyagé dans une autre région, le Québec, ne s'est pas isolé pendant 14 jours au retour. Sentez-vous que ça va servir d'avertissement, ça, pour les gens de votre région, mais du Nouveau-Brunswick au grand complet? Vous savez que l'on soit dans n'importe quel secteur que l'on veut, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre la situation au sérieux et de dire, ce n'est pas à cacher des symptômes, ce n'est pas à cacher qu'on a un problème, qu'il faut mettre les gens en danger. Alors, c'est certain que la personne a peut-être pensé que, regarde, moi je me sens bien et tout ça, mais comme qu'on l'annonce depuis le début, le virus, là, il se partage de personne à personne et peut-être que moi, je l'ai et malheureusement, je ne ressens aucun symptôme. Et puis là, tout d'un coup, je le transmets à un et l'autre à l'autre. Et ça va être comme ce qui s'est produit dans ce cas-ci, où est-ce qu'on dit que les trois cas sont des cas qui sont reliés. Mhm. Et ce professionnel de la santé aussi qui a été en contact avec de nombreuses personnes, des patients, on imagine. Craignez-vous une explosion de cas dans votre région? C'est certain que l'on va voir d'autres cas, à moins que, disons que je ne sais pas, c'est difficile à dire. On ne sait pas la nature du travail de cette personne-là. Est-ce que c'est une personne qui faisait affaire avec beaucoup de patients, comme vous le dites, ou est-ce que c'est une personne qui était vraiment assignée à un emploi spécifique à l'intérieur du secteur de la santé? Mais il faut s'attendre qu'il y ait des possibilités qu'il y ait vraiment d'autres cas dans la région du Restigouche. Ce n'est pas être alarmiste, c'est être juste réaliste et que, Mhm. regardez, si le virus se transmet de cette façon-là, ça veut dire qu'il n'y a pas encore des possibilités. Alors, c'est à nous, comme gens du Restigouche, de maintenant retourner, prendre un pas d'arrière, puis se dire, mais regardez, on va prendre un pas d'arrière pour pouvoir avancer éventuellement pour regarder à l'avenir d'une façon plus positive. Les médias sociaux s'enflamment présentement, vous l'avez sûrement vu, là, beaucoup de frustration. Est-ce que vous craignez des dérapages? Regardez, on vit avec un monde où est-ce qu'on a des gens avec différentes opinions. Puis ça, il faut les respecter, les opinions. Je comprends qu'il y a des gens dans notre région qui ont de la famille de l'autre côté. Moi, j'ai un garçon qui demeure à Montréal, j'en ai un autre qui demeure à Toronto. Il est certain que ça va être difficile. Ça va être difficile dans le prochain mois. Alors, c'est certain que pour les familles qui sont prêtes, ça va être un coup dur. Mais en même temps, il faut se mettre en tête que la raison qu'on le fait, c'est pas seulement pour se protéger soi-même, mais c'est aussi pour protéger la personne que l'on aime. Pensons pas seulement à nous. C'est certain que c'est difficile. Là. Je comprends les gens qui vivent cette situation-là parce que je la vis moi-même, comme je viens de vous le dire, par rapport à ma famille. Et puis, j'avais l'occasion, là, de la partie jaune, d'avoir cette bulle familiale, de rencontrer ma petite fille nouveau-née qui Hmm. était. Alors, tout cet aspect-là est vraiment une partie sentimentale. Alors, C'est émotif. c'est émotif. C'est pas évident pour les citoyennes et les citoyennes de notre région de vivre dans ce genre d'environnement. Ce n'est Mhm. pas facile. Puis il y a l'autre aspect, comme nous, comme élus municipaux, est-ce qu'il faut regarder le côté économique ou premièrement la santé et la protection du public en général? On imagine qu'il y a beaucoup de découragement aussi à travers tout ça. Michel Soucy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, puis bonne journée, puis ça va bien aller.